c'est très utile de, de lire cette introduction de ces dernières leçons, de les lire quotidiennement. Beaucoup de mots, des pensées, des phrases vont t'interpeller et nous sommes invités d'agir avec ces pensées, à être avec ces pensées. Et moi, il y a le mot suivant qui m'est sauté à l'œil. Sa voix est la seule qui mène à trouver la paix que Dieu nous a donnée. C'est sa voie que chacun doit suivre à la fin, parce que c'est cette fin que Dieu lui-même a désignée. Est-ce que je veux croire que la seule voie pour trouver la paix m'est donnée avec Dieu? Et pose-toi la question, est-ce que tu aimerais vraiment terminer ce rêve, ou est-ce que tu aimerais continuer de jouer comme habituellement, ou est-ce que tu aimerais continuer à souffrir comme d'habitude? Peut-être tu trouves en toi quelque chose qui aimerait terminer ce rêve. C'est très utile. Et si tu vois que tu veux pas encore au Saint-Esprit, si tu vois que tu veux pas encore terminer ce rêve parce que ça va assez bien, cela, ça roule, autant que nous maintenons à ce rêve, nous maintenons à ces choses qui nous font souffrir. Encore une fois, nous cherchons la fin de ce rêve. Et beaucoup de gens qui sont orientés spirituellement, des enseignants et aussi des élèves du courant miracle, prenant le cours comme un moyen d'apprentissage pour devenir une nouvelle personne spirituelle, ou de prendre un nouveau rôle spirituel. Et le reste de leur vie, le reste de leur manifestation tourne que autour d'accepter cette identité, spiritualité, cette paix, et d'être avec ça content. Le cours nous fait surpasser ceci. Nous ne sommes pas satisfaits de vouloir prendre un nouveau rôle, de vouloir prendre une nouvelle identité. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous voulons terminer ce rêve. Il ne s'agit pas de faire des choses spirituelles, de manger spirituellement, de porter des choses spirituelles sur notre corps et uniquement d'accomplir notre rôle spirituel, ou se comporter d'une façon pas naturel, et d'être orgueilleux et différent d'autres, c'est-à-dire d'être séparé. Nous voulons pas être séparés et différents. Nous voulons pas laisser la possibilité à l'ego de prendre un nouveau rôle spirituel. La tentation est très grande et ça arrive souvent d'une façon que nous ne le constatons même pas. Lorsque je regarde chez moi, vraiment avec précision, je vois comment je voulais prendre un nouveau rôle spirituel. J'ai constaté à un moment donné ce tour de passe-passe de l'ego, et je suis en train de l'enlever. Je me suis dit, je suis un enseignant de Dieu, je suis connu, je fais ci et cela, ma vie est spirituelle. Ça ne suffit pas. Nous voulons terminer le rêve. Dit avec autres mots, formulé autrement, l'ego nous ne lâche pas. Il aimerait continuer à jouer ce jeu. Nous arrivons à un moment donné à un point où nous posons la question, est-ce que j'aimerais continuer à rêver, ou est-ce que j'aimerais m'éveiller?
l'ego peut croire à ces enseignements du cours au miracle et il peut s'imaginer de vivre ainsi. Et l'ego sent une satisfaction si la vie est spirituelle. Sois très attentive, ne te laisse pas tremper. Nous essayons pas de trouver un nouveau jeu pour l'ego. Nous voulons pas arriver à ceci ou cela pour satisfaire l'ego. Et nous ne cherchons pas d'être une personnalité supérieure spirituelle et nous ne cherchons pas une communauté supérieure spirituelle qui nous pourrait éventuellement encore fonder. Nous sommes quelque chose de particulier. Nous cherchons la fin fin de ce rêve. Et nous voulons regarder avec humilité sur ce monde. L'orgueil vient de l'ego. Nous ne voulons pas devenir des enseignants, des élèves orgueilleux mais spirituels. Et souvent on me demande, par exemple, si j'avais pas d'intérêt d'être le grand Manitou d'une communauté spirituelle. Je ne sais pas ce que les gens pensent de cette idée que je sois le grand chef. Je n'ai aucun intérêt à ça. Je n'ai aucun intérêt de fonder une communauté spirituelle qui se sépare à nouveau. Ça peut être utile pour certaines personnes, mais pas pour moi, et surtout pas comme grand chef. Et à ce moment-là, je prendrai à nouveau un rôle particulier où je crois que ça c'est ce que le cours en miracle est, et je fais à nouveau des choses particulières qui me séparent de toi ou du monde. Et nous voulons abandonner toute séparation, et pour cette raison, sois attentive avec tes concepts spirituels, avec tes idées spirituelles, ou avec ton rôle spirituel ou ton rôle religieux que tu as pris. C'est un rôle. Et l'ego adore jouer ce rôle. Est-ce que tu ressens à quel point c'est tricky, comment c'est malin et comment c'est rapidement nous pouvons suivre un ego spirituel qui nous croyons qu'il sait plus que nous. Lui, il sait quelque chose de particulier. Et lui, il a compris. Et il l'étudie depuis 20 ans au plus secours. Ne te laisse pas tromper. Ne laisse-toi induire dans l'erreur. Vérifie tout. Dépasse ton rôle. Surpasse ça. Je peux toujours dire, aux fruits, à tes fruits, tu vas te reconnaître. Et si tu es honnête, vérifie quel fruit tu as, dans quel point de ta vie tu te trouves. Est-ce que tu es nouveau en train de prendre un rôle spirituel avec avec quelques leçons du cours spirituel, cours en miracle, et puis que tu as un nouveau buffet avec des concepts spirituels. À un moment donné, oui, ça peut être utile de servir ce buffet, mais lorsque maintenant nous sommes à la fin de l'année, à la fin des leçons, ces mots peuvent être utiles. À un moment donné, nous allons aussi lâcher ces concepts spirituels, ce buffet, ce dessert, et là encore un peu de crème fouettée, et là encore j'ai eu une idée magnifique, et nous pouvons encore prier quelqu'un en dehors de nous. À lui, il a compris. Nous lui remercions. À lui, nous sommes reconnaissants. Non, nous sommes reconnaissants à nous, à notre Dieu intérieur. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Que ça devrait sortir de nos lèvres. Que ces pensées devraient agir dans notre esprit. Nous ne voulons plus remercier
le monde, ce qu'il nous a donné de spirituel. Nous remercions l'esprit qui nous amène dans la paix, vers la paix. Et l'ego va de plus en plus, il va perdre son rôle, il va toujours être là, il ne va pas abandonner, mais il ne va plus te toucher. La peur est étrange ici. Et lorsque tu te trouves dans cet esprit protégé du Saint-Esprit, à ce moment-là, tu sais ce que ça signifie d'être dans ce monde, mais pas de ce monde. Et si nous avons vraiment abandonné tous nos rôles, et pour moi, comme expérience, c'est vraiment très intéressant. Je vois, j'observe comme j'ai pris ce rôle particulier et comme avec la pratique sans cesse, comme elle disparaît, comme elle tombe de moi. Et ainsi j'arrive au nouveau point où je me demande, est-ce que c'est encore utile de, de, de faire ce podcast, ce satsang, ces réunions, de les maintenir? Ou est-ce que c'est le temps d'aller dans le silence? Et là, il y a un nouveau l'ego qui est au volant. Bien sûr, je peux continuer cette offre, mais d'être en silence, sans prendre un rôle particulier, sans devoir prendre un rôle ou vouloir prendre un rôle particulier. Il ne s'agit pas de faire des choses spirituelles, manger de la nourriture spirituelle, de porter des habits spirituels, d'être quelqu'un de spirituel, mais d'être totalement normal, totalement simple, totalement dans la simplicité. Et dans cette simplicité, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu te fixes un but. Et tu le donnes au Saint-Esprit. Il le fait. Tu es ouvert avec ton esprit. Et tu n'es plus le but. Tu regardes le paysage lors de ce voyage. Et notre but est Dieu. Et nous regardons ouverts et intéressés ce que nous rencontrons pour pardonner. Et nous ne voulons plus tomber dans le piège du temps. Nous voulons abandonner ce concept d'espace-temps. La plupart des personnes croient qu'ils sont une fois nés, puis une fois ils vont mourir, si ça va bien, et tout est amusant entre les deux, et espérant que la fin n'est pas trop proche. Et autant que nous regardons comme ça, nous rendons le temps réel. Nous ne sommes pas entre les deux, entre la vie et la mort. Nous sommes la vie éternelle. Et l'avenir, et qu'à un moment donné va arriver avec notre mort à la fin, ce n'existe pas. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Et autant que nous croyons que nous touchons une table ou un ordinateur portable ou un partenaire ou ton enfant ou ton conjoint ou un arbre, tu touches que le passé. Avec tes 5 sens, tu ne touches jamais le présent, tu touches toujours le passé. Ok, il n'y a pas de futur, mais ce que tu t'imagines comme avenir est le passé. Alors que tu es toujours à la fin. Tu n'es pas entre deux. Tu regardes toujours depuis la fin. Et chaque pensée que tu penses à la fin, il va donner une expérience que tu vis. Et si tu t'imagines, je suis à la fin, chaque pensée suivante amène à une expérience que je suis responsable.
ok, quelle expérience j'aimerais faire maintenant, indépendant des choses de ce monde. Dans chaque situation, je peux manifester l'amour si je le veux. Dans chaque situation, je peux expérimenter la paix. Mais lorsque je vois les situations avec le filtre du système de pensée égotique, je vais continuer à produire la peur et rendre réel le passé. Je vais continuer le circuit de la pensée égotique, même en tant que personne spirituelle. Nous sommes trempés dans tout. Et quel sentiment ça te donne? Tu n'es pas entre la naissance et la mort. Et tu es maintenant à la fin. Tu te trouves à la fin. Sans avenir, sans futur. Fini, terminé. Est-ce que tu peux constater que ton esprit devient calme? Il n'y a plus rien à régler. Il n'y a plus rien à interpréter. À ce moment-là, ta perception va être guérie, que tu utilisais, que tu as projeté à chaque instant dans ce monde. Et ça devrait nous aider d'arriver dans une nouvelle perception, arriver dans cet instant présent et guéri. Et bien sûr, ça ne sont que des mots. Et même ces mots ne sont pas vrais. Le mot de Dieu, la parole de Dieu n'a pas de signification. C'est une direction. Bien sûr, nous utilisons ces mots pour l'expérimenter. Oui, je t'aime. Et ça, c'est la plus grande forme de peur. J'aime mon conjoint. J'aime mes enfants. C'est la plus grande expression de peur. Ah, ils doivent rester auprès de moi. Je dois les retenir. Et en les retenant, j'ai déjà tout perdu. Et dans cet instant présent, unique, je me trouve dans l'amour présent, sans exception, sans espace. L'ego adore faire des espaces, des exceptions. Il prend un rôle spirituel, je vais encore trouver quelques disciples, je vais encore créer une communauté, peut-être une colocation spirituelle. Nous sommes à la fin. Et le courant miracle nous dit clairement, que c'est le début. Mais si nous sommes à la fin de notre histoire, parce que nous voulons la terminer, à ce moment-là, nous sommes totalement au début, que à ce moment-là. Et ainsi, je te demande, est-ce que tu es prêt d'abandonner ce rêve? Ça, c'est la question décisive. Et à ce moment-là, tu peux éclore, ta rédemption peut commencer qu'à ce moment-là. Et ainsi nous laissons tomber tous les rôles, aussi le rôle spirituel. Encore une fois, un rôle spirituel d'un élève ou d'un enseignant de cours au miracle peut être un rôle de séparation si nous ne le constatons pas. Et pour cette raison, ne fait plus de séparation. Ah, moi je l'ai pigé, moi je l'ai compris, et puis les autres pas. Ha ha ha. Mais quelle farce, quelle plaisanterie, quelle séparation. Quelle pensée de basse vibration, de basse fréquence. Soit que nous sommes tous l'amour, ou l'amour n'existe pas. Soit que nous sommes tous dans le Christ, ou le Christ est quelqu'un qui nous idolâtrons et que nous voyons sur la croix. C'est un service d'idolâtrie. Nous sommes l'amour et nous allons ensemble ce chemin. Et nous pouvons laisser personne derrière. Et nous ne pouvons pas
croire que mon père ou ma sœur n'a pas compris, ou mon collègue de travail ou mon supérieur. Ils sont tous rédimés. Le monde est pardonné. Tu es à la fin maintenant. Et pour cette raison, prends une décision pour la paix. Deviens vraiment silencieux. Tout ce qui t'a entendu les derniers jours et pendant cette année écoulée, il est vraiment utile de s'arrêter et de ressentir qu'est-ce qu'on me communique ici, quelle information je reçois ici, au lieu de communiquer « Ah, ça c'était chouette. Ah non, ça m'a pas plu. Ah, ça c'était vraiment formidable. » Arrête avec cette façon de consommation. Réfléchis, commence à sentir, rentre en communication avec ton Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Qu'est-ce qu'on me communique ici? Car chaque mot, chaque phrase qui est formulée ici pourrait changer toute ta vie. Nous sommes à la fin, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur, stop. Il n'y a pas de couleur, stop. Il n'y a pas de matière, stop. Je suis à la fin maintenant. Et chaque autre pensée m'apporte soit de surménage, de douleur. Je veux plus vivre, j'aimerais être à la fin de ma vie. Et tout ce bullshit, toutes ces bêtises, c'est que du bullshit. C'est que des bêtises. Un rôle particulier que nous avons nouveau pris, et et ta, et puis nous avons mis des petites lunettes roses sans l'avoir constaté, sans l'avoir remarqué. Ah, nous sommes contents. Ah, ça fonctionne maintenant. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de corps. Comme toi, tu te l'imagines. Avec des chuchotements obscurs, avec des conversations obscures, avec ton idée d'espace-temps. Est-ce que nous voulons nous arrêter et de regarder avec humilité sur ce qui est formulé ici, ce que le cours au miracle nous a véritablement à donner? Est-ce que nous voulons enfin accepter l'enseignement de Jésus et le suivre au lieu de vouloir rendre réelles nos idées de la spiritualité et leur mettre dans ce cours? Oublie ça, tu vas échouer. Et je sais de quoi je parle, je connais très bien. Tu vas échouer. Et je suis reconnaissant que je peux formuler ça assez clairement pour que ça peut t'empêcher d'échouer à nouveau. Et je connais très très bien l'ego éveillé. Je connais très très bien ses abîmes. Je connais ses souffrances. Et je suis reconnaissant que je suis heureux que je peux te dire aujourd'hui, je peux terminer avec l'aide de Saint-Esprit aujourd'hui ce rêve. Parce que à cause de ça, je suis venue ici. Et ces mots devraient te vraiment faire agir, pour qu'ils puissent agir en toi, pour que en toi ça peut éclore dans ton esprit, dans ton cœur. Et j'aimerais encore une fois te rappeler, tu ne peux pas le faire seul, tu as besoin de cette aide. Toute autre chose ne fonctionne pas, car ceci, c'est nous ne voudrons plus prendre un faux rôle, nous voulons prendre le rôle que Dieu nous a donné, nous ne voulons pas continuer ainsi. De continuer comme maintenant, ça signifie maintenant je suis super rôle d'un enseignant spirituel. Hein. Ça va te déchirer.
lâche toute particularité. La particularité qui crée des relations particulières, qui échouent toujours lamentablement. Le papier de divorce est déjà signé à ce moment-là. Et nous sommes ici pour amener une relation guérie dans notre présence, égale ce que l'autre fait ou ce qu'il n'a pas fait, ou ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, ce qu'il devrait être ou ce qu'il ne devrait pas devenir. Et dans cette relation guérie, nous allons reconnaître le temple d'amour qui est en toi et en moi. Ma sainteté salue ta sainteté, mon amour salue ton amour, ma paix salue ta paix. Et laisse toujours la paix être la réponse sur toute situation. Demande toujours le Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que ça signifie. Moi je le sais pas. Je le sais pas, je le sais pas, je le sais pas. Et à ce moment-là, je suis à la fin et pas à quelque part dans un monde entre deux. À ce moment-là, je suis à la fin et dans la simplicité de l'amour, de la simplicité de la vie éternelle, dans la simplicité de l'existence éternelle. Est-ce que tu aimerais arriver à cette fin? Je sais que tu le veux. Trouve ce qui t'empêche de ça et donne-le au Saint-Esprit. Cet instant saint, je voudrais te le donner. Sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, il me le donnera. C'est une promesse. Si j'ai besoin d'une pensée, il me la donnera aussi. C'est une promesse. Et si j'ai besoin que de calme et d'un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je reçois de lui. C'est une promesse. Il est en charge à ma demande. Il est en charge à ma demande. Alors, il m'entendra, il me répondra parce qu'il parle pour Dieu, mon Père et son Saint-Fils. Et ça, c'est une promesse. Et accepte cette promesse. Ne doute plus. Les pensées que tu as besoin, ils vont te donner l'aide que tu as besoin, il va t'être donné si tu le laisses lui te guider et plus ton ego spirituel qui juge et tout et qui a peur et qui a peur et qui a peur et mais personne ne devrait le constater. Et ainsi, nous allons ensemble dans la lumière, car nous nous décidons, c'est terminé. Il est notre guide. Et avec lui, j'expérimente cet instant saint. Ainsi soit-il. Merci pour ton écoute, pour ta présence et pour ta décision, pour la paix que tu décides avec moi dans cet instant.